Non, la plus récente. La plus récente, ben, Oui. c'est quand je joue au soccer, on n'arrête pas de rater mes tirs. Sérieux? Des fois, le gardien, elle est déconcentré. Mais là, quand je tape le ballon, je rate toujours et ça m'énerve. Pour rejoindre un petit peu ce que disait Stéphane, la déception a produit de la colère, de l'énervement. Mais ne t'arrête pas, mon grand. Persévère. Les plus grands joueurs, ils ont pratiqué pendant des heures et des heures avant de devenir ce qu'ils sont. Lionel Messi, par exemple, celui qui est devenu le plus grand footballeur aujourd'hui qui joue au Barça. Il a été 10. Exactement. Il a été recalé. Il a été recalé pendant sa formation. Pourquoi? Parce qu'on le trouvait trop chétif et il n'était pas assez corpulent. Mais regarde aujourd'hui, il a été plusieurs fois Ballon d'Or. Persévère, David. Sifa. Le professeur nous a annoncé aujourd'hui que demain on a un examen. Demain vous avez un examen. Waouh, c'est plate ça. Ça c'est plate. Johnny. C'est parce que hier, on avait tout planifié, tout planifié. Pour faire quoi? Pour aller jouer au foot avec mon ami lundi. Puis là, on avait tout planifié. On allait ramasser le gars, revenir, appeler l'autre, parce qu'il sait où on habite. Il va venir, on les ramasse dans la voiture, on part au terrain de foot. Mais il a plu. Alors, on c'est ça que j'allais raconter. Un événement que tu ne peux pas contrôler. C'est ça, la pluie. Amen. Deuxième question. Oh, Steph, excuse-moi, je t'ai pas vu. J'ai mis mon cadence hier soir pour me lever ce matin. J'étais supposé être au travail aujourd'hui. Ce qui me motive et je me suis réveillé à 8 heures. C'est parce que je devais me lever à 5 heures ce matin. Le réveil a sonné, tu l'as éteint, ou le réveil n'a jamais sonné? Je pensais bien l'avoir branché. Du coup, quand je me suis couché, j'écoutais la musique avec mon téléphone qui est branché juste à côté. Je pense qu'en dormant, j'ai bougé et ça l'a débranché les deux. Je pense que... Panne de réveil, ça a du mal à passer, ça. Les gens n'aiment pas croire. Et le pire, c'est que dire la vérité au patron, je pense que ça passe. Ouais. Voici, c'est une déception pour moi. Comment gérez-vous alors la déception maintenant que vous connaissez Jésus? Les genoux par terre. Comment? Les genoux par terre. Tu mets les genoux par terre. Amen. Dave. Moi, je fais juste, c'est dommage. Puis là, on continue la vie. Moi, j'ai pas compris. Répète un petit peu. Je fais juste, c'est dommage. On continue la vie parce que si on se met à se concentrer sur ça, on va perdre. C'est vrai. Ok. Johnny? Moi, ça sert à rien parce que toujours, quand je suis forcé ou c'est une déception, quand je joue et quand je fais quelque chose d'autre, ça me passe par la tête. Donc ça te passe par-dessus la tête. Mais moi, je me dis qu'être fâché, ça prend plus d'énergie qu'être content. Fait qu'il vaut mieux être content. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Antiana. Moi, j'ai pris. Tu pries? Pour éviter la colère de moi-même. Oui. J'ai pris, aide-moi Seigneur, joie. J'ai pris. Et après la joie. Ok. Comment observez-vous les gens qui ne connaissent pas Jésus? Non. Comment observez-vous les gens qui ne connaissent pas Jésus gérer leur déception? Comment vous observez les personnes qui ne connaissent pas Jésus et qui gèrent leur déception? Comment vous les percevez en fait? Voilà la question. Comment vous percevez les gens qui ne connaissent pas Jésus et qui gèrent leur déception? Dave. Moi, je leur dirais que dire des mauvais mots, ça ne va pas changer la situation. C'est déjà passé. Ok. Comment est la question? Je sais pas comment. Comment vous percevez les gens, ok, qui ne connaissent pas Jésus, ok, et qui gèrent leur déception? Ok, moi, je ne connais pas Jésus dans ma vie, ok, mais je suis déçu. Comment vous, chrétiens, vous me percevez par rapport à cette déception que je suis en train de dealer? Abou. Plus de la peur en fait pour la personne, parce qu'en fait ces gens-là sont plus susceptibles
à se donner à l'alcool ou à la drogue pour calmer justement cette déception. Donc quand je les regarde, j'ai beaucoup plus peur en fait pour eux. Ok, ça c'est de la peur. Je partage de la vie parce que souvent on voit les gens qui sont déçus, mais ils ne trouvent pas d'issue. Ils ne laissent pas le Seigneur, donc souvent ils se suicident. Exact. Exact. Oui. C'est là dépendamment aussi des personnes et aussi des degrés de déception, quoi. Parce qu'il y a certaines personnes, malgré que, bon, voilà, ça peut être par exemple un cas de divorce, quoi. Tu regardes par exemple dans les cas de Guy Tilcotte, suite à un divorce, bah, il a piqué une crise, il a tué ses 2 enfants, il a poignardé ses 2 enfants et puis il voulait même s'enlever la vie. Bon, pour certaines personnes, peut-être qu'ils vont réagir d'une autre façon, ou bien c'est l'abandon total de tout. Donc, ils laissent tomber tout, quoi. Donc, plus la dépression, et puis ainsi de suite, quoi. Je peux poser une question? Très souvent, ça dépend, quoi. Ok. Oui, c'est quoi ta question, Steph? Dans ta question, en fait, c'est peut-être moi qui la perçois mal. Mais il me semble que tu nous demandes comment je perçois la personne qui gère cette colère. Donc, dans le fond, non, pas qui gère la colère, qui gère cette déception. Pardon, qui gère la déception, excuse-moi, je me suis mal exprimé. Mais là, le fait est le même. S'il la gère, s'il gère ça, alors du coup, ça va pour lui. Oui, parce qu'il gère, c'est ça, je veux dire. Oui, mais il y a une façon, comment tu vas gérer cette déception. Il y a plusieurs manières de la gérer, la déception. Comment je perçois la personne qui a réussi à la gérer? Non, la question ce n'est pas qui réussit à la gérer, mais qui, en fait, ok. Je pense que la façon dont ça a été, formulé n'est pas bonne. Moi, j'aurais dit plutôt ceci. Comment on perçoit une personne qui fait face à une déception et qui ne connaît pas Jésus. Exactement. Voilà. Je pense que c'est de cette façon-là qu'on aurait dû formuler la question. Et pardonnez, je pèse le pour et le contre, j'analyse quand tu parles. Je t'en prie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment très ouvert, c'est partagé, donc on s'envoie la balle, tu me la remets, ok? Je suis sûr d'avoir bien compris la question. Là, je la comprends. Génial. Yo-yo. C'est comme... On va le venir. Tu as oublié? C'est comme je lui parle de Jésus, après ça, je vais essayer d'inviter à mon église. C'est tout ça. Ok. Tu lui parles de Jésus et ensuite tu vas essayer de l'inviter dans ton église. Johnny. Ben, c'est parce que ça sert vraiment à rien de dire des mauvais mots parce que quelqu'un a raté quelque chose. Je ne vais pas dire son nom, il a raté quelque chose. Fait que là, il a dit 3 mauvais mots dans une phrase. Puis une personne s'est juste traitée de quelque chose. Puis ça sert vraiment à rien parce que après ça, ça va passer 10 pieds au-dessus de ta tête. Donc toi tu dis que ça va passer aussi. Tu rejoins cette idée-là que ça passera. Ouais. C'est ça? Une semaine plus tard, tu peux plus vraiment t'en rappeler. Si tu t'en rappelles, ça veut dire que c'est vraiment une bonne mémoire. Ok. Oui, Karine. Je verrais comme une personne qui a besoin d'aide, vu qu'elle est vulnérable, elle traverse une situation, elle n'a pas de ressources auprès de Dieu, alors elle va sûrement trouver d'autres ressources, comme des addictions, des choses comme ça. C'est ça comme une personne qui a besoin d'aide. Très bien. Malheureusement, comme je l'ai dit dans notre introduction, on aura affaire à la déception, c'est clair. Ce n'est pas la dernière fois, mais dans la déception, rappelez-vous la phrase que l'on a dit, c'est un tremplin pour des meilleures choses qui vont venir. Réconforter la personne, la rassurer, lui parler de qui est Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être déçu, mais ce que le Seigneur est en train de préparer pour moi est beaucoup plus grand que ce que je viens de vivre maintenant. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va passer... juste une chose que je voulais ajouter. Oui, frère, bien. Surtout pour... cela revient aussi à nous chrétiens, quoi. Donc, très souvent, quand on est frappé par une déception, on pense que c'est la fin de tout, et quoi que ce soit. Personnellement, j'ai toujours pris cette attitude-là, donc dire que bon, la vie n'a pas seulement ça à offrir, si c'est une situation qui m'a déçu, tout ça.
c'est, bah, peut-être le mot n'est pas exact, c'est de s'en foutre, quoi. Si je pouvais changer la situation, si je suis capable de changer la situation, ben, je vais foncer. Mais si je ne suis pas capable, bon, je laisse ça dans les mains de Dieu. Et qui sait, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu, même si j'ai perdu ou quoi que ce soit, mais on peut pas ramasser un œuf cassé, quoi. Donc c'est clair. On met ça derrière et puis on fonce, quoi. C'est clair. Bon. C'est toujours l'attitude que j'ai toujours eue, quoi. Donc, quelle que soit la situation, bon, c'est pas la fin du monde. Christ est là et puis il sait pourquoi ce n'est pas passé. Exactement. Voilà. Sœur Isabelle, je t'ai vu lever la main. Oui, parce que je voulais ajouter aussi, c'est pas juste pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, mais j'ai observé aussi plusieurs fois dans l'église, quelqu'un qui a été déçu, souvent il quitte l'église, il coupe contact avec l'entourage, il s'éloigne, il s'isole. Ça, je l'observais plusieurs fois dans l'église. Un exemple parfait de quelqu'un qui a été vraiment déçu, j'arrive frère Christian, de quelqu'un qui a vraiment été déçu dans la Bible pour revenir vraiment à la Bible, on peut citer l'exemple de Job. Exactement. Cet homme a tout perdu, ses biens, ses richesses, ses enfants, il a tout perdu. Non seulement ça, mais en plus de ça, il a perdu aussi sa santé. Obligé d'utiliser des tessons de verre pour pouvoir se gratter tellement c'était devenu insupportable pour lui. Et après cela, ses amis qui viennent le voir pour le blâmer que si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. Ok, ce sont des amis, ça peut passer encore, je m'en moque. Mais sa femme vient le voir pour lui dire quoi? Wow, gars, tu sais quoi? Trop c'est trop. Maudis Dieu et donne-toi la mort. Waouh! Waouh! Vous parlez de déception? Alors que je suis abattu, alors que je suis à terre, tu viens de me dire quoi? Que je dois maudire Dieu et que je me donne la vie. Que je me donne la mort plutôt. Mais regardez comment est-ce que il a tenu ferme dans les promesses du Seigneur. Circonstance, mais regardez ce qui est arrivé après dans la vie de Job. Non seulement qu'il a récupéré tout ce qu'il avait perdu, mais il a récupéré au centuple. Vous voyez un petit peu comment est-ce que le Seigneur bénit. Frère Christian, pour conclure. Oui, pour conclure que nous sommes différents et chacun a une personnalité. Le degré de résistance et puis d'absorption d'un choc ou d'une déception varie d'une personne à une autre. C'est vrai. En tant que chrétien, si tu remarques qu'il y a un frère ou une soeur qui subit une déception, qui a du mal à gérer, la meilleure chose, c'est d'accompagner cette personne vers le pasteur pour que la personne s'ouvre et déverse ce qu'il a sur le cœur. Pas le faire entre nous, parce que des fois on a tendance à un peu discuter, un peu de nous à gauche et à droite, mais le pasteur sait combien de fois un mot de sa bouche peut déranger beaucoup de choses. Donc saura conseiller et conforter une personne dans ce genre de situation. Amen. Ça, c'était une parole de sagesse. Alléluia. Notre leçon est terminée pour... Oh, Stéphane? Je vais partager quelque chose qui n'a aucun rapport à ce qu'on a parlé ce soir. Peut-être que si, en fait. Je me sens prêt à vous le partager. Auparavant, je ne sais pas si certains d'entre vous sont au courant, mais je suis un ancien drogué qui prenait de la drogue dure. Grâce à Dieu, Dieu m'a sauvé. Je ne suis pas là pour parler de ça et dire bravo, ça va. Aujourd'hui, je suis allé au centre-ville. J'ai encore malheureusement des tentations comme tout le monde, mais je n'ai pas cédé, c'est des points. Et il y a quelqu'un qui me vendait auparavant, qui a reconnu mon visage et qui est venu au courant pensant que je m'en venais acheter quelque chose. Et qui est venu me voir, et tu cherches quelque chose? Et puis je l'ai regardé, je disais, mon ami, non, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'avais mon épée. Je l'avais dans ma poche. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, je suis désolé, mon ami, aujourd'hui je suis avec, et je vous le jure devant Dieu. Il est parti en courant, là. Il a eu peur. Là. Je suis avec Dieu. Là. Non, je vous dis, je pense qu'il aurait vu la police. Je vous le jure, je ne dis pas ça pour rien. De vrai, là, je l'ai vu de mes propres yeux, de voir quelqu'un avoir vraiment peur de ceci. Avoir peur de ceci. Là. Et je tenais à vous dire que, avant que je vienne m'asseoir ici, là, voici 3 semaines, vous m'auriez dit que ça pourrait arriver, je n'aurais jamais cru. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce truc est puissant. Amen. Amen. Je veux dire. Amen.
on va passer à nos requêtes de prière. Si vous avez des requêtes et tout, vous pouvez les mentionner et puis on va prendre du temps pour prier les uns pour les autres. Johnny.